Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre pratique en relation avec l'intersaison. L'intersaison, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière, ce passage entre, pour le moment, l'hiver et le printemps. Chez les Chinois, entre chaque saison, il y a cette période de 18 jours pendant laquelle l'énergie revient au centre digestif, et nous allons avoir besoin de soutenir la rate et l'estomac associés au centre. Le centre, c'est la terre, c'est là où nous nous trouvons et c'est aussi notre élément nourricier. Donc on va commencer toujours avec l'enracinement au rein, c'est-à-dire relier l'hiver à la saison que nous quittons progressivement pour aller vers le printemps. Et dans cette intersaison, bien tonifier la rate et l'estomac. On peut avoir à cette saison des problèmes gastriques, des sensations de muscles tendus, des courbatures, les lèvres sèches, je vous rappelle que ce sont pendant les intersaisons qu'il était conseillé toujours dans le passé de faire des jeûnes ou des diètes. Aujourd'hui, ces jeûnes sont suivis pour quelques personnes à des moments précis de l'année, justement, où l'énergie va changer. Et là, dans ce laps de temps de 18 jours, pour les taoïstes, ça correspond au dernier mois de l'hiver, c'est-à-dire tout le mois de janvier. Dans cette période-là, on va s'attacher, on va prendre soin de la rate et de l'estomac, et puis du foie, puisque nous allons passer à l'énergie du bois, du printemps et du foie. Donc on traite en prévention, de façon à ce que ce centre du corps également, puisque ces organes sont placés au centre du corps, que cette énergie qui vient de la terre puisse monter progressivement vers le cœur, qui sera l'aboutissement de l'année, l'expression culminante en été. Mais chaque phase est importante. On va bien pincer sur la 7e cervicale. Toujours amener le souffle au bas-ventre. Toujours chercher la mobilité de la poitrine. La zone digestive et le gros intestin. Lorsque la rate et l'estomac, la rate qui nourrit le sang, l'estomac qui permet d'assimiler, qui permet de décomposer les aliments. Lorsque la rate et l'estomac sont en équilibre, la pensée est en équilibre. C'est-à-dire on a une pensée modérée, juste, efficace. Lorsque le mental est extrêmement actif, trop actif, alors on peut avoir l'idée de regarder comment la rate et l'estomac, je parle bien du plan énergétique chinois, comment l'énergie de la rate et de l'estomac se trouve, puisque c'est l'œuf et la poule. Mon mental est agité lorsque cette énergie liée à la terre est perturbée,
mais également avec mes pensées récurrentes, je perturbe cette énergie. Donc c'est vraiment, on peut agir en sélectionnant l'information, en ne, comment dire, en ne obstruant pas, en ne chargeant pas trop le mental de tout un tas de préoccupations périphériques. Les ulcères d'estomac d'ailleurs sont l'expression d'un dysfonctionnement au niveau digestif et au niveau mental. Souvent ce sont des personnes très anxieuses qui réfléchissent beaucoup. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, hein. Encore une fois, tout est dans la mesure. Sinon ça serait facile, c'est beaucoup plus complexe que ça. On fait la grande circulation. Expire. Massage tous les méridiens yang, arrière et extérieur du corps. Inspire. L'interne, le devant, le yin qui monte vers le ciel. Une dernière fois. Quand le corps est bien plus unifié, on se sent dans une globalité après avoir tout massé. On sépare et on vient le regard à l'horizon, un peu dirigé vers le bas, se mettre dans cet état de bougie, de vide. Le mental au point neutre, sans aucun point de focalisation. Être là comme dans une transparence. On appartient au tout. Le tout nous prend comme une petite partie de lui-même. On pose l'attention maintenant sur la respiration. Profonde, naturelle, et son rythme d'inspire et d'expire. Et on forme la balle ou la boule du Taiji, ce symbole que vous connaissez bien. Un peu de noir dans le blanc, un peu de blanc dans le noir. Ça définit notre pratique et beaucoup d'autres pratiques liées au Tao. Et là, en écoutant bien, comment ça a envie de s'ouvrir, comment ça se dépose avec l'expiration, tout en restant, je dirais, ensemble. Je peux vous guider par la voix, mais trouvez votre ouverture et trouvez votre concentration en déposant bien bas du dos, bas du ventre, les deux mains, les deux Lao Gong en relation l'un avec l'autre. Ça, c'est la chatte qui fait son cinéma.
C'est ce que vous entendez. Je ne sais pas comment intervenir là. Expiration, c'est tortue. Non pas qu'on soit enfermé, mais le dos prend un petit peu plus de volume. Mais je suis quand même très en relation avec le ciel. Inspiration. Serpent. Dressé comme un serpent tout en étant dans la détente. Donc, très souple, un serpent. On va utiliser la main du dessus, on va la mettre sur l'axe. On va vérifier que les coudes sont légèrement décollés pour avoir le dos bien droit. Et on va goûter à cet état où on est bien fondu, relié à la terre par le bas du corps et bien relié à l'axe et au ciel. Par le sommet de la tête, on dynamise l'axe en le symbolisant avec la main du dessus. La main du dessus en face de la poitrine. On savoure un petit peu cet état. Bout de la langue au palais. Paupières détendues. On est bien installé au tantien inférieur. On va rester installé au tantien inférieur et on va ouvrir les 3 foyers consciemment. Premier foyer correspondant au bassin, à l'élimination, les paumes de main vers l'avant, on ouvre bien le premier foyer. Deuxième foyer, la zone digestive, on fait monter l'énergie. Troisième foyer, c'est la poitrine. Le foyer qui est en relation avec les souffles, avec les rythmes du cœur et des poumons. Et expire, concentration dans les paumes de main. C'est un mouvement qu'on a repris depuis quelques semaines. Soutenir le ciel. C'est un très très bon mouvement pour accompagner l'énergie qui part de l'interne, du fondement, de la profondeur et qui petit à petit s'exprime. Pour autant, on ne va pas ouvrir trop les bras. Juste au-dessus des épaules, les mains pressent vers le ciel, puis l'attention posée sur les laogons. L'intention passe à chaque étage pour conduire le souffle. Le regard suit le mouvement. Les épaules restent détendues. Encore une fois.
on ramène les pieds. Les pieds sont joints. Et là, on va à l'inspiration laisser monter jusqu'à sentir que le corps s'ouvre à l'intérieur. Et puis on va monter sur l'avant des pieds. Ouvrir, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration, tranquillement, on redescend les talons au sol et on ramène au Tantien. Et on relâche bien Tantien et Mingmen. Voilà. Inspire, on ouvre, on pousse, on relâche bien le bas du dos, les talons sont soulevés, expire, on relâche. On fléchit, mais on fléchit en gardant le ciel par le sommet de la tête. Soulève, relâche, expire. Et là, on cherche à allonger le bas du dos. C'est vraiment encore ouvrir Mingmen, aller solliciter l'énergie des reins. Cette énergie que l'on accumule l'hiver et qui va nous permettre de redémarrer avec le printemps dans une énergie d'expression, de croissance. Pour cela, il a fallu déposer, se reposer, marquer cette saison de l'hiver, même si le temps ne nous y invite pas toujours avec son soleil. On ne va pas se plaindre quand même, mais ça demande, voilà, de prendre soin, de revenir à la racine. Encore une fois. Et relâche. On va frapper les 3 yin et le point de soutien des lombaires. Une dernière fois. On va picorer maintenant en soulevant ici le bras. On prend un travers de main sous l'aisselle et puis on arrive ici à quelques points entre les côtes et on picore. On peut déplacer un petit peu et sentir si c'est douloureux. On a le dernier point du méridien de Rate ici, numéro 21. Et ça peut être sensible, surtout chez les femmes. La rate nourrit le sang. Les femmes sont plus en relation avec le sang, par leur fonctionnement. Les hommes plus en relation avec l'énergie. Donc si c'est sensible, picorez moins fort. Et puis venez masser régulièrement ce point. Un tout point sensible exprime un déséquilibre de l'énergie. Et là, avec le talon des mains, on presse. On presse vers l'avant et vers le bas. On agit sur cette zone bien dégagée. On a aussi le point du foie, dernier point du foie qui se trouve devant, sous le mamelon, ici, et qu'on vient
également masser en descendant vers l'avant. Voilà, masser tous les jours si c'est douloureux. Si c'est pas tous les jours, un peu moins souvent, mais pensez-y. Surtout en ce moment. Et là, en pivotant, on descend vers Tian, en ouvrant sur l'axe. Et on secoue. On secoue bien. Et puis on va délier les coudes. De l'autre côté. On va s'installer et on va faire ceci. Avec un bras, je vais pousser. Vous le faites en miroir avec moi, votre bras gauche. Et avec un bras, je vais tirer au niveau de la taille ici. Je ne tire pas trop sur le coude et sur l'épaule. Hein, faire attention d'être bien dans la globalité du corps, le bassin bien installé. Et là, j'inverse. Et je sens qu'en tirant avec mon bras à l'arrière, ça vient s'ouvrir, ça vient agir sur les côtes, là où je viens de masser. Un bras qui tire, un bras qui pousse. Quand je pousse, il y a une résistance. Quand je tire, il y a une résistance. Cette résistance donne de la puissance à mon mouvement et surtout m'oblige à aller chercher à l'interne. M'oblige à aller chercher plus profondément dans les tissus et au niveau des organes. Puis petit à petit, je vais aller de plus en plus loin, sans pour autant créer, je dirais, de déséquilibre au niveau des jambes. C'est-à-dire mes genoux restent ouverts vers les pieds et le mouvement se joue à la taille. Le regard loin à l'horizon pour pousser avec la paume de main. Relâche. L'expiration au bout du mouvement de poussée s'arrête et quand je lâche, c'est l'inspire. Inspire. Et là, je commence. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et on revient tranquillement face. Et là, on va reprendre ce mouvement pour le centre digestif, dans lequel on vient capter l'énergie de la terre et du ciel par les paumes de main. Là au gong, on capte à l'inspiration. À l'expiration, on vient déposer cette énergie dans la zone en face de la balle formée par les deux mains. Et on peut visualiser la couleur jaune ocre, jaune terre, qu'on vient accumuler dans cette zone. La couleur du centre. C'est un jaune avec un tout petit peu d'orangé. Ouvrir, bien sentir les côtes du côté du bras qui se lève. Le regard peut monter. Et là, à l'expiration, on a capté,
on dépose. Poussez avec la même intensité vers le bas et vers le haut. Relâchez, revenir avec cette intention précise d'accumuler de l'énergie sur la zone digestive. Chaque fois, je sens bien l'ouverture en laissant l'épaule en place détendue. Encore une fois, des deux côtés. C'est un mouvement que vous pouvez pratiquer toute l'intersaison, puis tout le printemps. Une dernière fois. Avant de venir frapper méridien de rate et méridien de l'estomac, 2 points en parallèle ici, 36 estomac, 9 de rate. On frappe, inspire, expire. Frappe bien de chaque côté. Et une dernière fois. Et maintenant, un mouvement de la forme pour la santé générale de Maître Zhang. Un mouvement dans lequel on va s'intéresser encore une fois au centre. Vous me suivez. Alors je vais le démarrer, vous allez démarrer à gauche. On s'installe, vraiment on lâche bien le bas du dos. On ouvre la jambe vide, on se dépose. On ouvre bien le centre et là, relâche. On appuie avec les paumes de main à l'extérieur. Inspire, on garde la zone digestive ouverte. On fait monter l'énergie jusqu'à la poitrine. On ouvre bien. Relâche. Expire. Ici, je garde bien la zone digestive et le deuxième foyer ouvert, tout en descendant, m'installer au Tantien inférieur et mi-men. À l'inspiration, je peux stimuler le périnée, faire une très légère rétention du périnée pour faire monter l'énergie. À l'expiration, je prends soin de bien dynamiser les méridiens yang à l'extérieur des jambes, les genoux bien ouverts. Encore une fois, le colosse soulève les pierres. On relâche. On garde le buste bien ouvert. Dynamisation.
du périnée, ouverture de la poitrine. Et on ramène sur la jambe droite et on ramène la jambe gauche. Voilà, frappez un petit peu. Secouez les bras et puis on va terminer avec une posture de l'arbre que l'on va ouvrir. Donc toujours ouvrir à gauche, faire un miroir avec moi. Ouvrir un pas, largeur d'épaule ou un peu plus. Ouvrir le dos, venir s'asseoir et les mains se dirigent vers le centre digestif. À l'inspiration, l'énergie vient dans les paumes de main. À l'expiration, elle est envoyée vers la zone digestive. Je me mets en contact avec ces organes, avec ce niveau, le deuxième foyer. Si vous êtes visuel, profitez de cette capacité pour créer cette intention particulière, sans rentrer dans le détail, hein. Que ça ne fasse pas travailler le mental. Le visage détendu, tous les muscles se relâchent tout en gardant l'axe très tonique, l'axe tertiel. L'énergie de la terre et du ciel se croisent, se rencontrent dans cette posture à la fois détendue et ouverte. L'espace du dos ouvert entre les omoplates. Le bout des doigts présent comme si il se prolongeait pour rencontrer le même doigt de la main opposée. On laisse le corps s'équilibrer. Droite, gauche, avant, arrière. Puis l'attention se pose sur la respiration. Plus le corps est détendu, plus la respiration est ample, profonde, naturelle. Comme si elle emplissait tout l'espace corporel. Énergie et respiration sont à ce point liés qu'on utilise le mot souffle qui inclut les deux. Donc on laisse les souffles trouver leur amplitude, leur libre circulation. Toujours les mains projetant vers le deuxième foyer. Puis l'attention va se déplacer
sur le troisième œil, le point neutre entre cerveau droit et cerveau gauche, un point d'intervalle où on peut se reposer, se ressourcer. Entre ma dernière pensée et la suivante, je m'installe dans ce point neutre pour y revenir chaque fois que je m'en éloigne et que je m'en aperçois. Je reste bien en contact avec mon corps et d'ailleurs, de temps en temps, je pose mon attention sur Tantien et Mingmen pour bien sentir que je ne me suis pas relevée, que je reste en relation avec la Terre. On peut loucher légèrement vers le troisième œil. Ceci participe d'amenuiser les pensées. Je vous propose, comme chaque fois, si c'est possible pour vous, de continuer à pratiquer cette posture de l'arbre. Et quand vous aurez terminé, ou si vous le faites avec moi, on ramène le poids à droite, bien sur l'axe. On rassemble. On secoue un peu si on en a besoin. Pieds et mains devant. Et on signifie la clôture de la pratique par ce mouvement qui vient rassembler la terre et le ciel qui se posent par-dessus. Et je vous souhaite de garder un peu de ce centrage pour le reste de la journée.